Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le planning du mois d'août, donc toutes les sorties manga ou presque qui vont sortir au mois d'août, mais surtout celles qui m'intéressent. Donc du coup voilà, c'est parti pour vous partager un petit peu mon planning manga du mois d'août. Alors, donc on va commencer à partir du 12 août et donc on a le tome numéro 5 de Honey Comes Honey. Voilà, chez Delcourt Tonkam, vous les voyez juste là, en jaune. Donc voilà, je suis à jour, j'ai déjà tout lu et j'ai trop hâte de savoir la suite. Ensuite, nous avons le tome numéro 9 de Too Close to Me. Donc je ne suis pas à jour, je dois avoir que les 6 premiers ou les 7 premiers tomes, je ne sais plus. Mais voilà, je suis pas à jour, donc il va falloir que je me remette à jour, comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite, le 13 août, nous avons le tome 13 du Requiem du Roi des Roses de chez Kiyun. Un shoujo que j'adore. Alors oui, ceci est un shoujo. Voilà, de Ayakano. Et franchement, c'est une dinguerie. Alors je ne suis pas à jour niveau achat ni niveau lecture parce que c'est des tomes qui sortent tout doucement et comme c'est un scénario assez complexe, on a très vite fait de perdre le fil. Donc voilà, je risque de me remettre à jour au niveau des achats, mais au niveau de la lecture, je le ferai une fois que la série sera terminée en France, que j'aurai tous les tomes pour bien tout me relire comme il faut, parce que voilà, c'est assez complexe et donc voilà, j'ai envie de tout comprendre de ma lecture et de pas à chaque fois qu'il faut lire un tome, me retaper toute la série avant. Voilà. Ensuite, le 19 août, nous avons le tome numéro 5 de Ballade Opéra, donc un shoujo, c'est que j'ai lu que le premier tome, j'ai les 3 premiers. Je suis un petit peu en retard, mais je rattraperai tout ça au mois d'août, puisque le dernier tome sort en août. Nous avons le tome 3 de Shobit, donc voilà, série que j'adore, trop d'amour. J'ai trop hâte d'avoir le tome numéro 3. Le tome 9 de Éline et la charmeuse de bête, donc je ne suis pas à jour, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du tome 3 sur la chaîne dans des lectures manga. Et depuis, je n'ai pas acheté de tome de Éline et donc je ne suis toujours pas à jour sur la série. Ensuite, nous avons le tome numéro 20 de Fuka, le tout dernier tome qui sort enfin, donc je vais pouvoir rattraper mon retard au niveau de la série. J'ai que les 16 premiers tomes, donc j'ai déjà tout lu et je vais pouvoir y aller en douceur pour la fin et finir cette série. J'espère qu'elle va finir quand même assez bien. Ensuite, on a le tome 12 de Gloaming School. Donc Gloaming School, j'ai jusqu'au tome 9 et donc voilà, c'est une série que j'adore. J'ai vu l'anime, j'ai vu le drama. C'est trop bien, toutes les versions sont trop bien. Par contre, si vous voulez savoir la suite, il faut le manga. Il me semble que l'animé, la saison 2 de l'animé s'arrête au tome 9. Donc voilà, je connais encore le tome 9, mais après ce sera la surprise. Ensuite, on a le préquel, le tome 8 qui sort, donc Gambling School Twin. Donc pareil, j'ai les premiers tomes et je n'ai pas la suite encore. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a le tome 11 de Hana no Chihare de Glénat, shoujo que j'adore, la seconde saison de Hana Yoridongo. Trop bien. Donc voilà, j'ai lu jusqu'au tome 8, donc il me reste encore le 9 et j'ai commandé le 10, il devrait pas tarder. Donc du coup voilà, je suis à jour au niveau des achats. Ensuite on a le tome 31 de l'attaque des titans, donc pareil je ne suis toujours pas à jour. On a le tome 16 de Masked Noise. Alors que je me remette à jour également, j'ai que les 13 premiers tomes. Du coup voilà, il me manque juste 2 tomes. C'est une série aussi qui est finie en 18 tomes, donc c'est bientôt la fin, on est à 2 tomes de la fin. Donc voilà, de voir comment cette petite série va se conclure également. C'est une très bonne série voilà, que j'adore, ça parle de musique et tout, donc c'est tout de suite ma came. On a le tome 4 de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy chez Doki Doki. Le tome numéro 8 de Shine, donc je ne suis toujours pas à jour, mais c'est pas bien méchant, je regarde l'animé donc ça va. Ensuite on a le tome 15 de The Promised Neverland. Je ne suis pas à jour non plus, j'ai que les 10 premiers tomes et j'ai lu il n'y a pas longtemps le roman, donc il va falloir que je me refasse ma dose de The Promised Neverland. Donc ça tombe bien parce que je vais pouvoir me lire 5 tomes d'un coup, ça va être génial. Enfin 4 tomes d'un coup, ça va être génial.
Ensuite le 20 août on a le tome numéro 6 de Blue Flag et j'ai toujours pas lu le tome 5 mais j'ai trop hâte de le lire, il est sur ma table de nuit et après il va falloir être patient mais ça va, il sera là dans moins d'un mois donc c'est bon. Ensuite on a le tome 4 de Divine Météore, donc j'attends que le 5e tome et dernier tome sortent pour pouvoir m'acheter les 4 derniers tomes qui me manquent puisque je n'ai que le premier. Ensuite nous avons le tome numéro 3 de Don't Fuck Your Smile de chez Akata Shoujo, trop sympa, que j'adore et que j'attends avec impatience. Nous avons le tome 4 de Full Metal Alchemist, voilà la version de luxe qui est très belle, je l'adore, elle me fait beaucoup envie, j'ai toujours pas craqué. Au mois d'août, je fais l'annonce ici, je vais à Paris, je sens qu'il va y avoir du craquage, attendez-vous à des vidéos sur Paris, ça c'est fort probable. Tome 14 de Gift plus minus chez Komiku, je ne suis pas à jour non plus, j'ai que les 6 premiers tomes, mais c'est une série très longue. Ensuite nous avons le tome 8 de L'Enfant et le Maudit, j'ai les 5 premiers tomes donc je ne suis pas à jour non plus. On a le tome 9 de My Home Hero, donc là je suis un petit peu à la bourre au niveau des lectures, j'ai lu que les 4 premiers tomes, d'ailleurs ils sont juste ici, vous pouvez les voir, donc du coup voilà, je suis pas à jour au niveau de la lecture. Ensuite on a le tome 3 de Nos cœurs évanescents de chez Akata, que j'ai trop hâte d'amour, il est trop bien ce manga. Ensuite on a le tome numéro 2 de À tes côtés, donc je vous ai fait une vidéo sur À tes côtés de chez Akata. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez un résumé et tout. Mais en attendant, c'était un shoujo vraiment très bien et j'ai trop hâte d'avoir ce tome 2 et de connaître la suite. Ensuite le 21 août 2020, on a le tome numéro 6 de Blooming to You. Je vous ai présenté les 4 premiers tomes la semaine dernière et donc au jour où c'est que je vous filme la vidéo, nous sommes lundi, donc je ne l'ai toujours pas lu, le tome 5, et donc du coup voilà. Ensuite on a le tome 4 de Sexy Cosplay Doll. Pas jour non plus, j'ai que le premier tome que j'avais acheté au mois de juin je crois, qu'on va se remettre à jour tout doucement. Ensuite on a le tome 19 de Sky High Survival chez Kana, super série, vraiment génialissime si vous aimez les survival games comme il faut, super bien fait avec un scénario en béton armé derrière. C'est vraiment celui-ci que je vous recommande, il est excellent et en plus il se termine dans 2 tomes puisqu'il est terminé en 21 tomes, donc voilà, quand le tome 19 sera sorti il restera plus que 2 tomes, donc voilà. Et je suis qu'au tome 13 donc il va falloir que je rattrape tout ça. Et ensuite nous avons le tome 9 de So Charming dont je ne suis pas à jour, il me semble que j'ai que les 2 premiers tomes. Le 26 août nous avons le tome numéro 9 de Hell Paradise, voilà chez Kazé, je ne suis pas à jour, j'ai que les 2 premiers tomes, je vais attendre d'aller à Paris pour voir si je peux pas en trouver d'occasion, c'est fort probable, donc du coup voilà, j'attends. Ensuite nous avons une nouveauté, donc c'est le Dévoreur de souvenirs, nous avons les tomes 1 et les tomes 2 qui vont sortir simultanément, voilà, et donc j'ai hâte, je suis assez curieuse de ce manga, donc à voir ce que ça va donner, voilà, je vous mettrai le résumé de ce que ça raconte dans la barre d'infos. Ensuite nous avons le tome 2 du Prix du reste de ma vie. Voilà, chez Delcourt Tonkam, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me procurer le tome 2. Ensuite nous avons Orient Samurai Quest, le tome 3, donc à l'heure actuelle je n'ai toujours pas lu les 2 premiers tomes, mais je me prendrai quand même le tome 3 pour être à jour au niveau des achats, parce que j'ai tellement de séries où c'est que je suis pas à jour machin, que j'aimerais ne plus en rajouter et bien suivre le planning, parce que ça devient compliqué à force. Et ensuite nous avons le tome 16 de Takane et Anna, là je suis à jour au niveau des achats donc tout va bien, mais pas au niveau des lectures, il me manque le 14 et le 15 à lire, mais voilà je prends mon temps, pareil c'est une série qui est bientôt finie aussi également. Voilà, il me semble que ça fera 17 tomes, donc on n'est pas loin de la fin. Donc ça c'est cool. Ensuite nous avons Twin Star Exorcist, le volume 20, je ne suis pas à jour non plus, j'ai que les 9 premiers tomes. C'est une série qui commence à se faire longue, je la voyais vraiment pas aussi longue que ça quand j'ai commencé la série. J'espère qu'on approche vraiment de la fin parce que sinon ça va être peut-être un petit peu trop long pour ce genre d'histoire. Voilà.
Ensuite, le 27 août, on a le tome 3 de Actage. Alors j'ai eu un immense coup de cœur pour les 2 premiers tomes. Là aussi, vous avez une vidéo qui est sortie. J'ai dédié une vidéo à Actage. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous renvoie à cette vidéo pour savoir le résumé, ce que j'en ai pensé, pourquoi est-ce que c'est un coup de cœur et tout ça. Voilà, mais en attendant, je suis trop impatiente là d'avoir le tome 3. Ensuite, nous avons le tome 10 de Arte. Alors Arte, il me manque le tome 9, donc je prendrai à coup sûr le tome 9 et le tome 10 parce que j'ai trop envie de savoir la suite d'Arte. Ensuite, nous avons le tome numéro 1 de Dead Company, qui est un auteur que j'aime beaucoup, de Toshiki Tonogai. Le revoilà en France. Donc c'est l'auteur à qui on doit Judge, Doubt et Secret. Et il me semble que c'est un petit peu les dessous, donc ça doit être un préquel d'une de ces séries, donc soit de Judge, soit de Doubt, je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'est Judge, où c'est qu'on va voir, on va être plus du côté des coupables que des victimes, et donc j'ai trouvé ça assez sympa, et donc eh bien j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et ça c'est sûr et certain que je me prendrai ce manga parce que j'adore vraiment cet auteur et sa patte artistique avec ses petites têtes de lapin, donc du coup voilà. Ensuite, on a le tome 5 de Gigant, donc pareil, d'un auteur que j'affectionne plus particulièrement, puisque c'est l'auteur de Gantz et de l'Astéro Inuyashiki. J'ai eu 2 coups de cœur pour cette série, donc bah, je vais continuer Gigant. Pour l'instant, j'ai lu encore que le premier tome. Je prends mon temps, de toute façon ça dure, ça se lit très vite des mangas de cet auteur. Donc du coup voilà, je prends mon temps et si j'en ai plusieurs à lire d'un coup, c'est pas grave et c'est même tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ensuite on a le premier tome de Goodbye My Rose Garden chez Komiku. C'est une petite série en 3 tomes, donc ça c'est sûr et certain que je vais me la procurer. Pour vous dire, j'ai pas lu le résumé donc je ne sais pas de quoi ça parle, donc je vous le mettrai dans la couverture. Tout ce que je sais c'est que la couverture m'a dit achète-moi, donc je vais l'acheter tout simplement. Ensuite nous avons encore une nouveauté, donc c'est Moi aussi de chez Akata qui est fait par Reiko Momoshi, donc l'auteur à qui on doit Lycéenne à Fukushima et Double Jeu. Ce sont 2 séries chez Akata qui sont génialissimes, qui changent un petit peu des shoujo qu'on a l'habitude de voir. Voilà, il y en a un, bah, c'est un reportage sur la catastrophe qu'il y a eu à Fukushima. Le deuxième c'est un shoujo très dramatique, très... Voilà, c'est un shoujo vraiment très sombre, très dramatique, avec plusieurs thématiques assez douloureuses qui étaient vraiment sympas. Et là, avec Moi aussi, on se retrouve bon, plus dans un josei que dans un shoujo, puisque les personnages sont adultes. La jeune fille qu'on va suivre, la jeune femme qu'on va suivre travaille, d'ailleurs, voilà, elle fait des petits jobs, etc. Et elle va se faire abuser sexuellement par des attouchements par son supérieur. C'est une série en 2 tomes et j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner. Le 28 août, nous avons Black Butler, le tome numéro 29. Je ne suis pas à jour, j'ai acheté le tome 6 il n'y a pas longtemps. Pareil, je compte sur Paris pour me dégoter pas mal de tomes de Black Butler d'occasion parce que je sais qu'ils sont très faciles à trouver, donc voilà. Si je peux les trouver pour pas trop cher, pour 3-4 € le tome, franchement ce serait génial. Après on a Bungo Stray Dogs, le tome 16, série géniale, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'animé. Il faut absolument que je reprenne le manga parce qu'il est vraiment génial. Ensuite on a le tome numéro 7 de Murciélago, une série que je porte dans mon cœur, qui me fait trop marrer, c'est trop barré. C'est trop bien, franchement si vous ne la connaissez pas, foncez, elle est géniale. Si vous aimez les enquêtes policières, le what the fuck, une héroïne complètement fêlée dans sa tête, c'est trop drôle. Et si vous aimez le ecchi, tout ça c'est vraiment fait pour vous parce que bah on voit quelquefois des seins ou alors des fesses, enfin voilà, l'auteur aime bien. Ensuite on a normalement, je le mets encore entre parenthèses parce que c'est pas la première fois qu'il est repoussé, mais le coffret, le 3e de Spice & Wolf du tome 9 à 12. J'espère qu'il va sortir au mois d'août parce que j'aimerais bien qu'on ait la série complète avant la fin de l'année, ce serait vraiment cool.
Ensuite on a encore une nouveauté, enfin c'est une nouveauté entre guillemets, c'est plutôt une suite puisque c'est la saison 2 de Sword Art Online Progressive qui va s'appeler Transient Barcarolle et ce sera toujours chez Ototo. Alors ça c'est une petite série également en 2 ou 3 tomes, donc c'est un tout petit arc. Je ne sais vraiment pas combien d'arcs va contenir Progressive, mais en tous les cas ça promet de durer encore un petit peu. Pour finir cette vidéo, nous avons le premier tome de Ça reste entre nous, une nouveauté shoujoesque de chez Kana, et comme j'aime beaucoup les shoujo de chez Kana, eh bien je vais me procurer cette nouveauté pour voir ce que ça donne. C'est une petite série en 2 tomes en plus, donc voilà, ça casse pas de pain. Voilà, ça va pas me ruiner. Et donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez acheter au mois d'août, qu'est-ce qui vous intéresse dans le planning. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!